Alors, étape suivante. On va prendre notre superbe tissu de chez Ursule et on va l'entoiler. Avec ça. Donc, on n'oublie pas le côté brillant du thermocollant. C'est là où il y a la colle. Donc, on ne met pas le fer dessus. Le côté brillant, il va sur l'envers du tissu. Voilà. J'ai pas fait de bêtises. Je vous ai dit de pas en faire, mais j'espère que j'en ai pas fait. Non, c'est bon. C'est bien comme ça. Alors, j'entoile pour le rigidifier un peu. Ok, on en est là. Est-ce que j'ai toujours... Oui, j'ai toujours mes petites marques. Alors, sur l'endroit... Là, c'est lui qui va venir. Ah oui. Je repose mon patron dessus. Vous vous souvenez? Je vous ai dit que j'avais fait des petits trous dans mon patron. Bon, j'en ai fait là, mais je m'en suis pas servi. J'ai préféré tirer un trait. Par contre, ici, pour l'emplacement de la poche à feuilles, j'ai mes petits trous et je vais m'en servir. En fait, je vais poser le patron dessus bien comme il faut. Je dis bien comme il faut. Et avec la craie, je vais tout touiller dans les petits trous. Ah, j'étais... Ah, mais ils y sont. Non, non, ça a marché. Un là, un là, un là et un là. On va quand même mesurer, voir si on a bien un petit rectangle. Et 5. Ok, on est bon. Le dernier petit rectangle qui nous reste, donc, c'est la poche à feuilles. Alors elle, je ne l'ai pas entoilée. Je vais la surfiler quand même. Donc je vais surfiler tous les bords. Je vais juste plier. Je vais bâtir en fait, je vais bâtir l'ourlet. Alors attendez. La poche à feuilles, je vais déjà la surfiler. La poche à feuilles est surfilée. Hop. Alors, vous allez me dire, il me manque un côté. Oui, ça n'a pas enregistré quand je l'ai fait. Donc j'ai surfilé les 4 côtés. J'ai rabattu. Hop. J'ai rabattu une longueur et je l'ai piqué au point droit long. Maintenant, je vais bâtir, c'est-à-dire que je vais plier les 3 côtés qui restent pour faire une poche plaquée. Vous me suivez ou vous me suivez pas trop? Je bâtis et je vous montre. J'ai bâti pour rabattre les marges de couture à l'intérieur et maintenant je vais venir coudre en appliqué, c'est-à-dire que je vais juste poser, vous voyez là, poser la poche entre les petits points jaunes qu'on a fait. Ça a pris les petits points jaunes tout à l'heure? Là j'avais fait les 4 petits points jaunes qui correspondent aux 4 trous là. Tac, 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 avec la craie. Donc là j'ai mes 4 petits repères et je vais pouvoir poser ma poche plaquée. Ah, poser ma poche plaquée, c'est dur à dire. Et coudre les 3 côtés au point droit un peu long. C'est parti. Oh, c'est bon, vous la voyez. La poche appliquée, eh ben, elle est posée. Hein. Les petites feuilles courtes pourront tenir dedans. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à assembler, alors moi je vais le faire à la surjeteuse, et ben, la doublure et le devant. Alors bien sûr on pose endroit contre endroit. On met bien les repères ensemble. Hop. Alors ils sont où tout là? C'est parfait. Les petits repères ensemble. Normalement, je suis pas très petite pince, je suis plus aiguille. Mais c'est vrai que quand les matières elles sont épaisses comme ça, c'est pratique. C'est plus pratique que les aiguilles, je trouve. Alors, j'ai endroit contre endroit, j'ai ma doublure et mon tissu d'ameublement blanc à rayures noires. Je vais passer tout ça à la surjeteuse, donc je vais faire le tour, mais pas le bas. Le bas, on fait pas. Parce que ça va nous servir pour passer la main et tout retourner après.
Non, ça... Ah oui, ouais. Ça, c'est bon. On retourne. C'est tout ça. Alors. Et ben, je suis plutôt contente. Hein. Donc, ça me fait comme ça. Comme ça. Là, on va y passer un petit coup de fer pour tout bien écraser. Pour que les coutures soient nickel après. Et ben, je suis assez contente parce que c'est ma 3e version. Les 2 premières, je les ai foirées. Il y a eu trop petit, il y a eu pas assez large. Et là, je le sens bien cette fois. Je le sens bien. Alors, attendez. Fais attention de ne pas cramer la zip. J'imagine que ça doit cramer. Hein. Ok. Alors, le côté qui est encore ouvert, je vais faire un rentré de... Ouais, je sais pas. Je me suis pas plantée là. Je crois que je me suis plantée. Et oui, je m'étais plantée. C'est-à-dire que la petite poche appliquée, là, elle s'ouvre dans ce sens-là, ce qui est normal. Et en fait, moi, j'avais laissé le coin ouvert ici pour mettre les feuilles. Je vous explique. C'est que là, ça va être plié comme ça. Et comme ça. Donc, c'est ici que ça doit pouvoir s'ouvrir et pas en dessous, en fait. Donc, j'ai réussi, j'ai décousu et juste là, à l'appliquer. Et j'ai réussi à le remettre à coudre dans le bon sens. Voilà, je suis du bol quoi. Mais ça a dû se voir sur ma tête. Je fais oh là là, je me suis plantée, la loose. Bah ouais, je vous parle et je suis pas concentrée dans ce que je fais. Bon, on continue. La poche appliquée, c'est fait. On a fait les bords. Du coup, là, j'en étais au rentré. C'est quoi ce fil? Voilà. Donc, je vais faire un petit rentré de 1 cm, de la marge de couture. Hein. Hop. En fait, je vais juste plier sur 1 cm tout le bord. Voilà. Donc je vais tout bien plier et après je vais piquer au point droit pour fermer ici. On a presque fini. J'ai cousu, donc j'ai fermé, voilà, j'ai fermé la blague à tabac, je vais y arriver. Blague à tabac fermée. J'ai repris le patron. J'ai aligné la blague à tabac sans les marges de couture et j'ai reporté l'écran encore à la craie. Ici, ici. Attendez, je sais pas si vous voyez. Là, les petits crans, j'ai mis de la craie un peu partout. Ça, c'est fait. J'ai également, sur le patron, il y a les fermoirs. Voilà, qui sont identifiés là. Et maintenant, il va falloir qu'on s'occupe des fermoirs avant de rabattre la poche. Là, pour cet ouvrage, j'ai choisi, alors comment ils appellent ça, des boutons pression de 15 mm. Voilà, je me suis entraînée avant de vous montrer, donc j'ai foiré une fois, j'en ai mis un à l'envers et j'en ai déjà posé un. Alors il faut bien réfléchir en fait à l'endroit de l'envers, dans quel sens le fermoir il marche. Donc lui je l'ai bien posé. Alors, en fait avec les petites boîtes, je vous montre, les petites boîtes comme ça. Dedans, il y a il y a un comme ça, là, comme ça, qui a un petit trou, c'est le poinçon. Il sert donc, on le pose sur le tissu et avec le marteau, on vient taper dedans bien fort pour faire un trou. Pour pouvoir faire rentrer les petits, vous voyez là, pour faire rentrer les petits totos. Et il y a un autre petit toto comme ça. Et lui, en fait, il sert à écraser, écraser le petit truc. Ça l'écrase et c'est ce qui va tout tenir. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est un peu flou pour moi aussi. Mais quoi que je pense avoir pigé. Donc oui, réfléchissez bien au sens de la pression. Qu'est-ce qu'on doit voir et qu'est-ce qu'on doit pas voir. Hop. Par exemple, celui-là,
Donc c'est le dessus, il sera comme ça, ouais ça va, il est joli. Il sera comme ça. Mais j'aurais pu me gourer et le mettre à l'envers, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Sur mes têtes, je me suis plantée. Donc celui-là. Oups. Alors, j'ai déjà fait le poinçon. On le rentre dedans. Ah, et puis il y a un petit socle. J'ai oublié d'en parler du petit socle. Il y a un petit socle pour que ça s'écrase bien. Ouais. Ça marche mieux que sur le bois. Au début, j'ai fait sur le bois, j'avais pas vu ça et ça marchait pas terrible. Alors, qui va avec qui? Ouais, c'est bon. Hop. Non, c'est pas le poinçon, on a dit. On a dit c'est lui. Armé de mon marteau. Pousse la clopinette. J'ai pas écrasé grand chose là. Je vais pas vous mentir. Je sais pas. Hop. Là, je suis bien. Donc ça ressemblera à ça. Si je me suis pas trompée. Alors j'aimerais bien faire le test. Voir si ça ferme au moins. Hop, hop. Ça ferme! Oui! Ça ferme! Je suis droite là? Hop. Il est fini! J'ai bien cousu ici et ici pour refermer donc. Et j'ai trouvé un vieux paquet de tabac pour essayer. Hop! Et elle se ferme nickel! Bon, j'ai pas de filtre et j'ai pas de feuille à mettre. Mais il y a tout qui va bien. Et voilà. Donc c'est mon premier tuto pas à pas. Et bah c'était pas facile. Hein. Oui, vous avez vu, j'ai changé de tenue parce qu'en fait il m'a fallu 2 jours pour le faire. Et on a perdu le marteau à la maison pour mettre les pressions. Donc bon, fallait improviser. Les prochains seront mieux. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et bonne cousette. Salut!